J'aurais voulu être un artiste. Peut-être pas. Alors, mesure manquante. Présentement, je suis à la page 14 dans votre document. Faites attention, ça peut toujours varier selon les années scolaires en cours. Donc, lorsqu'il va vous manquer une mesure pour faire le problème, ou des fois, c'est purement la question du problème, comme c'est le cas dans le numéro 1, où on cherche à connaître la mesure du rayon, si je vous donne l'air. Donc, on va fonctionner de deux techniques là, pour se sortir du pétrin lorsqu'il nous manque des mesures. La première technique sera d'appliquer la relation de Pythagore lorsque ce sera possible, c'est-à-dire lorsque j'aurai un triangle rectangle dans ma forme. Et la deuxième technique sera d'isoler la variable. Isoler la variable à partir de la formule qui est fournie dans le problème. À partir par contre, de la formule fournie dans le problème. Donc, allons voir le premier numéro. Je prends toujours le temps de faire un dessin là, pour représenter ce qui se passe dans mon problème. Alors, j'ai une sphère et je cherche à connaître quelle est la mesure du rayon tel que c'est marqué dans la question. Et la seule information qui est fournie, c'est l'air. On a simplement marqué R. Quand on vous dit R, on pense à l'air total de ma forme. Alors, ce n'est pas marqué dans le problème, mais c'est ce que ça veut dire. 879,35 mm². Donc, si je prends le temps d'appliquer mes deux techniques que je vous ai identifiées en haut, est-ce qu'on peut faire Pythagore dans une sphère? Oui, je pourrais faire Pythagore, dans le sens que je pourrais créer un triangle rectangle ici comme ça. Par contre, la mesure que je vais trouver, ça serait une mesure qui ne serait pas utile. Puis en plus, dans ce cas-ci, je ne connais aucun de mes trois côtés. Là. J'ai un double problème. Alors, Pythagore, ce n'est pas possible là, à faire dans la sphère. On oublie cette technique. On va donc utiliser la deuxième technique qui consiste à isoler une variable. Comme j'ai dit tantôt, si on veut isoler une variable, il faut le faire à partir d'une formule qui est déjà fournie dans le problème. Donc, la seule formule qui est fournie dans le problème, c'est celle de l'air total. On connaît l'air total, mais il y a une formule qui vient avec ça. Alors, on va chercher dans nos notes de cours ou sur notre feuille de formule. On réalise que l'air total et l'air latéral pour une sphère, seulement pour une sphère, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que je peux utiliser la formule de l'air latéral, qui est 4πr2. Je peux donc remplacer mon air latéral par sa valeur, qui est 879,35. De l'autre côté, j'ai le 4 qui devient évidemment 4. Le pi qui sera 3,1416. Et finalement, le rayon, qui est mon inconnu dans le problème, c'est le but de la question. C'est de trouver le rayon. Et pour faire ça, mais maintenant, je suis outillé pour le faire, puisque avec l'équation que j'ai devant moi, je peux simplement faire les opérations inverses afin de trouver quel est le résultat, quelle est la valeur de mon rayon. Donc, on met le petit poteau, comme on a fait souvent dans l'année, et on se met à isoler la variable. À ce moment-là, dans le problème ici, je vais devoir diviser par 4. Tout ce que je fais à Pitou, je le fais à Minou. Ensuite, je vais diviser par 3,1416. Question d'épargner un petit peu d'espace, là. Je l'inscris comme ça. Je sais que d'habitude, en classe, je ne le fais pas comme ça. Et la dernière chose qui va rester à faire, ça va être d'enlever un exposant 2. Comment je fais pour enlever un exposant 2? C'est en faisant une racine carrée. Alors, tout ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. Si vous faites successivement ces étapes, vous allez trouver la mesure de votre rayon. Et le rayon, dans ce cas-ci, va mesurer, je vais le faire pour vous, donc 879,35 que je vais diviser par 4, que je vais diviser par 3,1416. Et je vais faire la racine carrée de ce résultat. Je vais avoir 8,37. 8,37. Et l'unité de mesure, faites attention, l'unité de mesure, c'est des millimètres ou des millimètres carrés. Un rayon, c'est une longueur. Alors, on va simplement marquer des
millimètres tout court, pas de millimètres carrés. Merci. La seconde capsule portera sur le numéro suivant, le numéro 2.